peut-être qu'il y a une info qu'on n'a pas, mais qu'est-ce que Zahir Emery a fait à Galtier pour qu'il mette Solaire à sa place? Ou alors, qu'est-ce que Solaire détient sur Galtier pour qu'il soit titulaire à chaque fois ces dernières semaines? Non, mais Solaire. Alors ça, il y a la tactique de départ. Et puis après, expliquez-moi, les gars, Farid, Jonathan, moi, Kevin, je t'explique. pourquoi 3 changements simplement? Donc il fait rentrer Verratti à la place de Solaire à la 62e, Zahir Emery remplace Vitinha à la 88e ce soir et Bichiabou à la place de Bernat à la 89e. Pourtant, la saison est terminée. C'est assez simple en fait. Bah, vas-y. Que la saison elle soit terminée ou pas, pour lui, ce qu'il veut, c'est absolument assurer le titre de champion le plus rapidement possible, pour peut-être pouvoir préparer et discuter de son avenir. Je ne sais pas. Et tu l'assures plus avec un Solaire, voire même un Ruiz que. Mais en fait, qu'un lui, Zahir ce qu'il a, c'est une certaine forme de continuité avec des joueurs qui lui ont permis de battre Lens, même s'il y a eu un carton rouge, etc., qui lui ont permis de battre Nice, et donc il part du principe, en tant qu'entraîneur, je ne lui reproche pas ça, que voilà, les joueurs d'expérience ou les joueurs qui ont été recrutés parce qu'ils avaient fait surtout de belles choses avant d'arriver au Paris Saint-Germain, à part Verratti qui revenait de blessure, à part tout le reste, ce sont des très jeunes ou des joueurs qui n'ont pas d'expérience ou pas beaucoup d'expérience en Ligue 1, eh bien, il ne veut pas chambouler son effectif, il préfère préserver les égaux en ne changeant pas certains joueurs qu'il aurait très bien pu changer à 2-0 à la 60e. C'est son management. On peut ne pas être d'accord, mais on est obligé de le comprendre puisque c'est assez simple. Jo, est-ce que toi tu comprends et est-ce que tu valides l'explication de Kevin? Moi, je comprends pas parce que je pense que dans la mesure où Galtier se s'est déjà entre guillemets un petit peu condamné, c'est les échos qui ressortent. Il est Même pas, si lui dit en conférence de presse qu'il prépare la saison prochaine. Mais évidemment, ce sont des éléments de langage et par rapport aux indemnités énormes, le jackpot qu'il va toucher, il ne peut pas dire autrement. C'est évident. Bon, et sur le coaching alors? Sur le coaching, je pense que comme il se s'est déjà condamné, il devrait quand même essayer de faire autre chose. Il y a des joueurs qui l'ont déçu depuis le début de la saison. Il y a des joueurs qui, à chaque fois qu'il leur a donné leur chance, ont été mauvais. Je pense à Solaire, je pense même à Fabian Ruiz. C'est pas normal que sur le banc, à la 81e minute, quand tu mènes 2-0, tu n'aies pas au moins un ou deux titis. Il les fait rentrer sur le tard. Bichiabou, il rentre à la 90e. Zahir Emery à la 90e. C'est pas normal. Essaye au moins de te faire plaisir sur la fin de saison. Essaye au moins, dans un élan un brin populiste, de faire un peu plaisir aux supporters. Même au-delà de ça, parce que Kevin, ton explication qu'on entend, voilà, il veut. Mais par exemple, Solaire, il suffit pas de. On le voit tout, on les voit tous les matchs de Solaire. Enfin, ou plutôt, on ne voit rien. C'est quand même catastrophique de mettre qu'un joueur comme ça soit titulaire au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas juste Solaire. Non mais lui c'est celui qui crée les jeux. Il n'y a même pas de débat. Dites-moi. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Moi je parlais d'autre chose après. Je pose la question, mais je veux absolument parler d'une chose. Je vous pose une question, Thibaut et Jonathan et Farid, voire aux auditeurs que je pose régulièrement quand on me demande ça. Mais est-ce que vous croyez que l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne met pas selon lui les meilleurs joueurs dans son équipe pour gagner le match? Moi je pense pas. Moi je pense qu'il met des joueurs qui ont été ramenés par son ami directeur sportif / agent / consultant et qu'il y a des choses qui peuvent faire qu'on se pose des questions. Après, je vous pose une autre question parce que moi, très franchement, il y a un joueur qui s'appelle Fabian Ruiz. Après, c'est la dernière. Non, mais c'est pas une question. C'est juste que j'ai vu quasiment tous les matchs du Napoli depuis plusieurs saisons parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup regarder. Je suis désolé. À quel moment t'as l'idée d'aller chercher Fabian Ruiz? Les gens, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, mais je vous assure, les gens à Naples ont fait la fête quand il est parti du Napoli. C'est pas normal que ce mec-là arrive dans une équipe qui a pour ambition de gagner la Ligue des Champions. Vous pouvez me vendre toutes les charlataneries que vous voulez, à savoir c'est un beau joueur, il est élégant, mais il est extrêmement irrégulier et faible. C'est pas un joueur pour le PSG. D'ailleurs, cette saison, tu as raison. Beaucoup moins que Napoli. Farid, pour conclure, s'il te plaît. On peut parler d'un autre, et là, ça a été une grosse arnaque aussi, c'est Tikité, là. C'est pareil. C'est autre chose. Il a même plus le droit de jouer, lui. Et il est jeune. Ouais, non, mais il est jeune, non, mais sérieux. Non, mais Farid, on l'a vu juste une saison avec Kitike. Fabian Ruiz, je l'ai vu plusieurs saisons. Laisse Farid répondre pour conclure, Farid, vas-y. Ouais, non, mais les gars, on va pas mettre ça sur l'âge, surtout quand tu vois Mbappé, ce qu'il faisait à son âge. Donc après, tu vas me dire, ouais, mais là, c'est extraordinaire. Mais même son corps, il l'aime pas lui-même. Donc non, mais c'est une blague. Mais après, concernant Hugo Ekitike, j'entends qu'il y a des clubs allemands qui sont sur lui. C'est-à-dire qu'un peu à l'image de Kolo Muani, il aurait pu venir au PSG, Kolo Muani, et Ekitike aller par exemple à Francfort. Et ça aurait pu être l'inverse, en fait. Ça aurait pu être Ekitike qui explose dans un autre environnement. Et c'est quand même un gars qui a des qualités, Ekitike. C'est le même parallèle, Kev, avec Nkunku. Voilà. Les supporters du PSG, ils s'arrachaient les cheveux quand ils voyaient Christopher Nkunku jouer au PSG.
Ils disaient mais qu'est-ce qu'il est nul, il sert à rien, il aura jamais le niveau. Maintenant, le PSG est prêt à mettre 80 millions pour le rapatrier. Donc comme quoi, tout est une histoire de contexte. Avec Kevin, ça fait des années qu'on dit dans cette émission du week-end que le PSG est un club qui est inentraînable, que vous pourrez ramener Pierre, Paul, Jacques, qui vous voulez. Le résultat sera toujours médiocre. La preuve en est encore une fois ce soir.